Le chiffre est tombé. En 2040, il y aura 1000 monégasques de plus, soit autant de personnes qu'il faudra loger. Une question centrale pour la vie de la principauté, dont le marché immobilier est l'un des plus chers au monde. On est, c'est vrai, aujourd'hui à plus de 50 000 € le mètre carré en moyenne, mais à la location, on est aussi très cher. Si on prend un prix moyen par typologie de biens, donc par exemple sur un 3 pièces aujourd'hui, on va dire que l'entrée de marché, elle va se situer autour des 5 000 € par mois, hors charge. Un sentiment de bien-être également partagé par Bénédicte. À l'inverse d'un hôpital ou d'une clinique, l'établissement résonne en elle comme un second souffle, un lieu de sourire et de partage. De faire le vide, d'être détendu, d'avoir un peu envie de dormir, d'être détendu, voilà. Les affaires financières, tout le monde sait que Monaco est une place financière et qu'il n'y a pas que de mauvais sujets, si j'ose dire, qui ouvrent des comptes à Monaco, mais il y en a aussi. Et c'est dans ces conditions que le parquet, les juges d'instruction, mais aussi la police, ont œuvré et continuent à œuvrer dans le cadre de la lutte contre les affaires économiques et financières. Aujourd'hui, il est un peu plus difficile de recruter qu'il ne l'était auparavant parce que Monaco est extrêmement dynamique et que, bien sûr, la crise du Covid a laissé un petit peu moins de demandeurs d'emploi qu'il n'en était question auparavant. Une grande souffrance s'ajoute à celle d'avoir dû quitter sa maison. Le cimetière avec la tombe de sa fille, décédée pendant les attentats de Nice, a été emporté pendant la tempête. Son corps a été retrouvé, mais elle n'a toujours pas de lieu où se recueillir. Un véritable déchirement pour Célestine. Je demande qu'une chose, qu'au moins je puisse récupérer ma fille en bas et la monter là, qu'elle repose en paix ici. Célestine attend plus que jamais la reconstruction de ce cimetière et avoir enfin sa fille auprès d'elle. Sous escorte et dans un silence dissonant, la presse passe le petit checkpoint temporaire de Stepanakert, ex-capitale de l'enclave séparatiste du Haut-Karabakh. S'en suivront plusieurs minutes de trajet en autobus avec pour seul paysage des habitations désertes et des commerces et restaurants vides. Il n'y a aucun civil en vue. Pourtant, cette ville abritait il y a quelques jours encore plus de 55 000 personnes. Cette température encourage l'affluence de personnes de partout. Je veux dire, les gens prolongent leurs vacances et c'est cool. Ça prolonge notre saison à nous aussi, donc c'est bénéfique pour tout le monde. Sur cette portion de la 8, tortueuse et étriquée, la surveillance est permanente. Il y a des caméras. Alors sur la partie Alpes-Maritimes, on a une couvrance quasi totale au niveau des caméras. Et bien évidemment, une surveillance H24, surtout sur notre partie, parce qu'on se situe entre la mer et la montagne. Donc on a beaucoup de viaducs et beaucoup de tunnels. Il a été baptisé le train de la mort en raison des nombreux accidents mortels et des blessures fréquentes au cours des trajets. Après 10 jours d'un voyage périlleux sur les toits de ce train, des milliers de migrants arrivent enfin au Mexique avec l'espoir de gagner le territoire américain. Découvrir et faire découvrir le Monaco d'avant, c'est également l'objectif du photographe. Avec les 35 photos sélectionnées, le visiteur est plongé dans un Monaco qui n'existe plus, ou du moins, qui a bien changé. Du quartier de Fontvieille, en passant par la place d'Armes, mais aussi le port Hercule. Tous les 2 ans, ces géomètres experts partent à l'assaut de la Grande Dame. Équipés d'outils performants, ils ont pour mission d'effectuer des relevés point par point. Objectif, mesurer avec une précision extrême la taille du Mont Blanc. Je ne vous fais pas attendre davantage et je vous annonce que cette année, la mesure du Mont Blanc était de 4805 mètres et 59 centimètres. J'espère, pourquoi pas, être footballeur professionnel, sortir ma mère de toutes ces galères et faire du foot mon métier. Lors du tournoi, plusieurs médiateurs sont missionnés par l'association. Pour eux, ces rencontres sont un moyen de veiller au bon déroulement du jeu, mais surtout de rester proche des jeunes. Nous, le foot, comme on a dit, c'est une manière de créer du lien. Après, s'ils ont des difficultés dans d'autres aspects, que ce soit professionnel, à l'école, même personnel, dans leur vie personnelle, nous, on essaye de les aider du mieux qu'on peut.
Comme les 3 dernières années, la récolte ne s'annonce pas très bonne pour cet oléiculteur. En cause, les fortes chaleurs qui ont frappé les Alpes-Maritimes cet été. Vu la grosseur de l'arbre et l'ancienneté, habituellement, c'est des arbres où on tourne à 80-100 kg d'olives. Cette année, on arrivera péniblement à une trentaine de kilos. Ce qu'on leur reproche le plus, c'est d'être les chouchoutes des jeunes. Leur goût acidulé les séduise et les incite à fumer. Il y a de plus en plus de monde qui fume maintenant. Et surtout de jeunes, par exemple, à 14 ans, qui commencent à fumer. Bon, ça, c'est les mauvais effets de la puff, c'est que c'est beaucoup plus simple à s'en procurer que la cigarette. Le pays d'Anne Frank est en émoi après les récentes révélations sur le passé nazi du prince Bernard von Biesterfeld, grand-père de l'actuel roi des Pays-Bas. Nou, ik kan me wel heel goed voorstellen dat het nieuws echt een grote impact heeft. Dat het veel emoties oproept, met name ook bij de Joodse gemeenschap. Maar ik ben er ook van overtuigd dat we het verleden onder ogen moeten zien. Ook de minder mooie gedeeltes van het verleden. Il était 9h du matin au Nouveau-Mexique lorsque Namira Salim s'est envolée pour son voyage dans l'espace à bord du Virgin Galactic. Ces derniers jours, la résidente monégasque les a passés à s'entraîner, notamment avec Kelly Latimer, un ancien pilote de l'US Air Force.